La maîtrise de soi, un guide complet pour contrôler vos émotions. Les émotions peuvent être écrasantes. Parfois, elles nous poussent à dire ou faire des choses que nous regrettons plus tard. Mais imaginez si vous pouviez apprendre à faire une pause, prendre le contrôle et choisir votre réponse au lieu de réagir automatiquement. Cette compétence ne consiste pas à ignorer vos sentiments ou à prétendre qu'ils n'existent pas. Il s'agit d'acquérir un pouvoir sur eux pour qu'ils ne contrôlent pas votre vie. Imaginez traverser votre journée avec une confiance calme, peu importe les défis qui se présentent. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous pouvez vous entraîner à répondre de manière réfléchie et à garder votre paix. Ce type de contrôle apporte la liberté. Il vous aide à construire de meilleures relations, à prendre des décisions plus claires et à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Dans ce guide, vous découvrirez des étapes simples et pratiques pour maîtriser vos émotions. Vous apprendrez comment créer un espace entre le sentiment et la réaction. Vous verrez comment la réflexion silencieuse et la discipline peuvent renforcer votre estime de soi et votre clarté mentale. Vous découvrirez comment lâcher prise du stress causé par les choses hors de votre contrôle et comment rester ancré même quand l'anxiété tente de vous déstabiliser. Ce n'est pas une solution rapide. Cela demande une pratique quotidienne et un auto-examen honnête. Mais la récompense est une vie vécue selon vos propres termes. Moins de chaos, moins de regrets et plus de paix. Chaque chapitre offre des conseils que vous pouvez utiliser dès maintenant pour améliorer votre contrôle émotionnel et construire une résilience durable. Si vous êtes prêt à prendre en charge vos émotions et à mener une vie plus paisible et plus pure possible, c'est votre chance. Explorons le pouvoir de ne pas réagir et comment cela peut tout changer. Chapitre 1. Maîtriser l'envie de réagir dans les moments difficiles. Le moment où vous choisissez de ne pas réagir est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Ce pouvoir a toujours été le vôtre, mais il se perd quand les émotions prennent le dessus et que les décisions sont prises depuis un lieu de douleur, de colère, de peur ou d'orgueil. La plupart des gens vivent leur vie en mode réaction. Quelqu'un dit quelque chose de grossier et ils s'emportent. La vie leur lance un défi et ils paniquent. Un proche les déçoit et ils explosent. Et dans chacune de ces situations, sans s'en rendre compte, ils abandonnent leur contrôle. Les réactions émotionnelles semblent naturelles, mais elles ne sont pas toujours utiles. Elles peuvent procurer du bien-être sur le moment, mais elles laissent souvent des dégâts qui prennent beaucoup plus de temps à réparer. La vérité est que votre capacité à ne pas réagir, surtout dans les moments difficiles, est l'une des plus grandes forces que vous puissiez développer. Cela ne signifie pas que vous supprimez vos émotions ou ignorez votre douleur. Cela signifie que vous choisissez comment et quand répondre en pleine conscience, non pas comme un esclave de l'impulsion. Les moments difficiles révèlent votre caractère. Les moments difficiles testent votre caractère. Ils révèlent de quoi vous êtes fait, et plus important encore, ils vous offrent une chance de devenir plus fort. La croissance ne se produit pas quand tout est facile. Elle se produit quand les choses semblent difficiles, injustes ou hors de votre contrôle, mais que vous restez ancré quand même. Maîtriser l'envie de réagir commence par la conscience de soi. La plupart des gens ne font pas de pause pour se demander ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ils ressentent de l'inconfort et cherchent immédiatement un soulagement. Mais l'inconfort n'est pas une urgence. C'est de l'information. C'est votre monde intérieur qui essaie de vous dire quelque chose. La puissance de la pause. La première compétence à développer est la capacité de faire une pause. Ce petit écart entre stimulus et réponse est là où vit votre pouvoir. Il peut ne durer qu'une seconde ou deux, mais c'est suffisant. Suffisant pour respirer, suffisant pour observer, suffisant pour décider qui vous voulez être dans ce moment. Cette pause n'est pas de la faiblesse. C'est la force dans sa forme la plus élevée. C'est le refus d'être contrôlé par l'émotion. Vous n'êtes pas une machine. Vous n'êtes pas une réaction. Vous êtes un être pensant, conscient, avec la capacité de répondre sagement. Le monde ne récompense pas l'impulsivité. Il récompense ceux qui peuvent rester calmes quand tout le monde perd la tête. Réflexion et apprentissage. Pensez à la dernière fois où vous avez réagi d'une manière que vous avez regrettée. Plus tard, peut-être avez-vous crié sur quelqu'un. Peut-être avez-vous envoyé un message que vous n'auriez pas dû. Peut-être vous êtes-vous éloigné de quelque chose sans vraiment y réfléchir. Combien de temps ce moment a-t-il duré? Peut-être 30 secondes. Mais combien de temps les conséquences ont-elles duré? Peut-être des heures, des jours ou des semaines. Maintenant, pensez à ce qui se serait passé si vous aviez fait une pause, respiré, réfléchi et répondu avec intention à la place. C'est le genre de personne que vous voulez devenir. Quelqu'un qui a le contrôle de lui-même, quelle que soit la situation. Comprendre vos déclencheurs émotionnels. Une autre partie importante de la maîtrise de l'envie de réagir est de comprendre vos schémas émotionnels. Tout le monde a des déclencheurs. Peut-être que c'est être ignoré, critiqué ou contrôlé.
Ces déclencheurs viennent généralement d'expériences passées qui n'ont jamais été guéries. Quand quelqu'un touche un de ces points sensibles, votre réaction peut sembler automatique et accablante. Mais vous n'êtes pas votre passé. Vous pouvez recabler votre façon de répondre. La première étape est de remarquer le déclencheur. La deuxième étape est de respirer à travers. La troisième étape est de choisir une meilleure réponse. L'importance du soin de soi. Il est également important de prendre soin de votre état physique et mental. Quand vous êtes fatigué, affamé ou accablé, votre résilience émotionnelle chute. Les petites choses semblent grandes. Les problèmes mineurs semblent urgents. C'est pourquoi le soin de soi quotidien compte. Bien manger, dormir suffisamment, faire de l'exercice et prendre le temps de décompresser ne sont pas des luxes. Ce sont des nécessités. Ils créent la stabilité interne dont vous avez besoin pour gérer la vie avec force. Chapitre 2. Entraînez votre esprit à faire une pause avant de répondre. La plupart des gens passent leur vie à dire tout ce qui leur passe par la tête au moment où ils ressentent de l'inconfort, de l'offense ou de la pression. Ils parlent sans réfléchir, agissent sans réflexion, et regrettent souvent ce qu'ils ont dit ou fait quelques minutes plus tard. Ce n'est pas un défaut d'intelligence, c'est un manque de discipline mentale. La capacité de faire une pause avant de répondre n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez. C'est une compétence entraînée, et c'est l'une des compétences les plus importantes que vous développerez jamais. Créer l'espace mental. Parce que dans cette brève pause réside le pouvoir de changer la direction d'une conversation, de protéger une relation, ou même de rediriger votre vie entière. Entraîner votre esprit à faire une pause ne consiste pas à être passif ou silencieux. Il s'agit de créer un espace entre ce qui se passe autour de vous et ce que vous choisissez de faire à ce sujet. Sans cet espace, vous êtes coincé en mode réaction, ballotté par chaque émotion, chaque désaccord et chaque moment stressant. Mais une fois que vous apprenez comment créer cette pause, juste quelques secondes de clarté mentale, vous reprenez le contrôle, non pas le contrôle sur les autres, mais le contrôle sur vous-même. La prise de conscience. Faire une pause commence par la prise de conscience. Vous ne pouvez pas interrompre une réaction que vous ne remarquez pas. Donc, la première étape est de vous surprendre dans le moment. Votre cœur bat plus vite. Votre respiration change. Vous ressentez l'oppression dans votre poitrine ou la montée de colère ou de peur. C'est le signal. C'est le signal de votre esprit que vous entrez dans un état où les réactions prennent généralement le dessus. C'est le moment de s'arrêter, pas plus tard, tout de suite. La question puissante. Une fois que vous reconnaissez que vous êtes sur le point de répondre émotionnellement, la deuxième étape est de vous poser une question simple mais puissante. Est-ce ainsi que je veux répondre? Cette question ramène votre attention au moment présent. Elle ramène votre conscience au choix. Parce que peu importe à quel point l'émotion semble forte, vous avez toujours le choix. Cette question vous donne une seconde pour considérer vos valeurs, vos objectifs et les conséquences possibles de ce que vous êtes sur le point de dire ou de faire. L'entraînement de la pause. Beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, que leurs émotions prennent simplement le dessus. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils n'ont pas entraîné la pause. Ce n'est pas différent de tout entraînement physique. Au début, cela semble impossible. Vous oubliez, vous retombez dans de vieilles habitudes. Vous répondez trop rapidement. Mais avec le temps et la pratique, la pause devient naturelle. Vous commencez à remarquer vos schémas. Vous commencez à voir les situations se dérouler avant d'agir. Vous commencez à réaliser que la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de répondre immédiatement du tout. L'influence sur les conflits. Ceci est particulièrement vrai pendant les conflits. La plupart des disputes s'intensifient parce que personne ne fait de pause. Une personne parle émotionnellement, l'autre réagit, et cela va et vient jusqu'à ce que des dégâts soient faits. Mais imaginez si même une personne dans cette conversation faisait une pause avant de parler. Imaginez si une personne prenait une respiration, regardait le tableau d'ensemble et répondait avec intention au lieu d'instinct. Cette seule pause pourrait empêcher des heures de conflit. Ce seul moment de discipline pourrait sauver une relation. Au-delà des conflits. Entraîner votre esprit à faire une pause n'est pas seulement utile dans les conflits, c'est précieux dans les décisions quotidiennes. Quand vous êtes sur le point d'abandonner quelque chose parce que cela semble difficile, faites une pause. Quand vous êtes sur le point de prendre quelque chose par culpabilité, faites une pause. Quand vous êtes tenté de faire défiler votre téléphone au lieu de faire la tâche à laquelle vous vous êtes engagé, faites une pause. Cette pause vous permet de choisir l'alignement plutôt que l'impulsion. Elle met vos objectifs avant vos sentiments. Elle protège vos valeurs à long terme de vos émotions à court terme. Chapitre 3. Choisir vos actions basées sur la clarté intérieure au quotidien. Il y a un moment chaque matin quand vous ouvrez les yeux et que la journée n'a pas encore complètement commencé. Dans cet espace, vous tenez un choix invisible.
Vous pouvez entrer dans votre journée en réagissant à tout ce qui vient, tiré par le bruit, la pression, la distraction et les habitudes qui ne vous servent plus. Ou vous pouvez traverser votre journée avec un but, ancré dans quelque chose de plus profond, votre clarté intérieure, cette voix calme et stable en vous qui sait toujours ce qui compte le plus. Le défi de la clarté. Le défi n'est pas que vous ne savez pas ce qui est juste. Le défi est que vous l'ignorez souvent en faveur de ce qui est facile, rapide ou familier. Choisir vos actions basées sur la clarté intérieure ne consiste pas à faire ce qui procure du bien-être sur le moment. Il s'agit de faire ce qui est juste pour vos valeurs, votre croissance et votre paix à long terme. La clarté intérieure ne se trouve pas dans l'agitation. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle vous tombez par hasard en faisant défiler votre téléphone ou en vous précipitant pour répondre à chaque message. C'est quelque chose que vous créerez en faisant de l'espace pour écouter. Créez l'espace pour la clarté. Elle nécessite du calme, pas du silence. Elle nécessite de l'attention, pas de la perfection. Quand vous commencez à centrer votre vie autour de la clarté, tout change. Vous arrêtez de vous précipiter dans des choses qui vous laissent vides. Vous arrêtez d'accepter des choses qui vous drainent. Vous arrêtez d'essayer d'impressionner des gens qui ne comprennent pas votre chemin. Vous commencez à bouger depuis l'intention au lieu de l'obligation. Choix quotidien. Chaque jour est plein de choix. Ce que vous mangez, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites de votre temps, et comment vous vous présentez à chaque moment. Si vous n'apportez pas de clarté à ces choix, le monde décidera pour vous, et le monde ne se soucie pas de votre paix. Le monde pousse l'urgence, la distraction, la comparaison et le bruit. Si vous voulez vivre selon vos propres termes, vous devez ralentir et vous demander « Qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui ? Quel type de personne est-ce que je veux être dans la prochaine heure ? Quelle décision sera-je fier à la fin de la journée ?» Aligner actions et valeurs. Ce type de clarté ne vient pas de la surréflexion. Elle vient de connaître vos valeurs et d'aligner vos actions avec elles, même de petites manières. Si vous valorisez la santé, vous choisissez la nourriture, le mouvement, le sommeil et l'environnement qui la soutiennent. Si vous valorisez la croissance, vous choisissez l'apprentissage, la réflexion et le défi plutôt que le confort et le divertissement. L'honnêteté avec soi-même. Pour choisir vos actions avec clarté, vous devez être honnête avec vous-même. Cela signifie être prêt à voir ce qui ne fonctionne plus. Peut-être avez-vous fait quelque chose parce que c'était attendu, non pas parce que cela semblait juste. Peut-être êtes-vous resté dans des relations ou des schémas parce que les changer semblait inconfortable. Mais la clarté ne se sent pas toujours confortable. Parfois, elle éclaire des choses que vous avez évitées. Et c'est une bonne chose parce que ce n'est qu'en voyant les choses clairement que vous pouvez commencer à avancer avec force. Habitude puissante. Une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez construire est de prendre un moment avant chaque action importante pour vérifier avec vous-même. Demandez, est-ce aligné avec qui je veux devenir ? Cette réaction vient-elle de la peur ou de la sagesse ? Cette opportunité soutient-elle mes objectifs à long terme ou me distrait-elle d'eux ? Vous n'avez pas besoin de passer des heures à y réfléchir. Quelques secondes de conscience honnête suffisent pour changer votre direction. C'est la différence entre vivre en pilote automatique et vivre avec intention. Chapitre 4. Construire une distance émotionnelle des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il arrive un moment où vous réalisez qu'essayer de tout contrôler autour de vous n'est pas de la force, c'est du stress. Plus vous vous accrochez à ce qui est hors de votre contrôle, plus vous vous sentez épuisé. La vie a son propre rythme, son propre flux, et souvent son propre agenda. Peu importe vos efforts, vous ne pouvez pas forcer les gens à changer, les résultats à s'aligner parfaitement, ou le monde à répondre à vos attentes. Libérez l'attachement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est construire une distance émotionnelle des choses qui ne sont pas entre vos mains. Cette distance n'est pas de l'indifférence, c'est la liberté. C'est l'espace entre ce qui arrive et à quel point vous laissez cela affecter votre paix. La plupart de la douleur que les gens portent ne vient pas de ce qui s'est passé. Elle vient de leur attachement à comment cela aurait dû être. Quelqu'un ne vous a pas bien traité et vous le rejouez encore et encore. Les plans ne se sont pas déroulés comme prévu et vous combattez le résultat dans votre tête. Vous vouliez que la vie se déroule différemment et vous résistez à ce qui est déjà en mouvement. Cette résistance interne ne répare rien. Elle ne fait que drainer votre énergie et obscurcir votre jugement. Reprendre son pouvoir. Quand vous arrêtez d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas influencer, vous récupérez votre pouvoir parce que maintenant votre énergie est concentrée sur ce que vous pouvez réellement façonner, votre état d'esprit, vos actions, vos limites et votre réponse. Vous ferez face à de nombreux moments dans la vie où les gens vous déçoivent. Les situations changent sans avertissement et les résultats s'effondrent malgré vos meilleurs efforts. Dans ces moments, il est facile de tout internaliser. Vous commencez à penser que vous avez fait quelque chose de mal.
Vous commencez à essayer plus fort de réparer des choses qui ne sont pas à vous de réparer. Question puissante. Une des questions les plus puissantes que vous puissiez vous poser est « Est-ce dans mon contrôle ?» Si la réponse est non, alors votre travail est de libérer votre attachement émotionnel au résultat. S'inquiéter ne le changera pas. Trop réfléchir ne le changera pas. Essayer de manipuler chaque détail ne le changera pas. Ce qui le changera, c'est de déplacer votre focus vers l'intérieur et d'agir depuis un lieu de force. Savoir quand reculer. Construire une distance émotionnelle signifie aussi savoir quand reculer des situations qui vous drainent. Tout ne nécessite pas votre opinion. Chaque conflit n'a pas besoin de votre implication. Chaque problème n'est pas le vôtre à résoudre. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement lâcher prise. Non pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que votre paix compte plus que votre besoin de contrôler. Redirigez l'énergie. La vérité est que plus vous donnez d'énergie émotionnelle aux choses hors de votre contrôle, moins vous en avez pour votre propre croissance, vos objectifs et votre bien-être. Chaque fois que vous vous surprenez à obséder sur quelque chose que vous ne pouvez pas changer, utilisez ce moment comme un signal pour rediriger votre focus. Demandez-vous ce que vous pouvez faire maintenant qui servirait votre paix. Peut-être que c'est s'éloigner pour une promenade. Peut-être que c'est écrire vos pensées dans un journal pour les libérer. Peut-être que c'est ne rien dire quand vous ressentez habituellement le besoin d'argumenter. Chapitre 5. Renforcez votre estime de soi par la réflexion silencieuse. La vraie force vient silencieusement. Elle naît dans des moments de calme quand le bruit s'estompe et que vous vous faites face sans excuse ou distraction. Renforcer votre estime de soi ne nécessite pas de grands gestes ou d'affirmations bruyantes. Cela nécessite la volonté de regarder vers l'intérieur avec honnêteté et compassion. La valeur inhérente. L'estime de soi n'est pas quelque chose que vous gagnez par des réalisations ou l'approbation externe. C'est une valeur inhérente que vous devez revendiquer pour vous-même, souvent par la réflexion silencieuse délibérée. Sans cette fondation interne, tout le succès et les éloges du monde peuvent sembler creux. Mais quand vous construisez votre valeur de l'intérieur, vous vous tenez sur un terrain inébranlable, indépendamment des hauts et bas de la vie. La pratique de la réflexion. La réflexion silencieuse est la pratique de tourner votre attention vers l'intérieur sans jugement. C'est un moment où vous vous éloignez des demandes infinies du monde et vous demandez « Qui suis-je au-delà de ce que je fais ou de ce que les autres disent de moi? Quelles sont mes vraies forces et faiblesses? Quelles sont mes valeurs les plus profondes ?» Quand vous affrontez ces questions régulièrement, vous commencez à récupérer votre identité des opinions, rôles et histoires qui vous ont façonné inconsciemment. Différence entre estime de soi et valeur personnelle. Beaucoup de gens confondent l'estime de soi avec la valeur personnelle. Mais elles sont différentes. L'estime de soi dépend souvent de facteurs externes comme le succès, l'apparence ou l'approbation sociale. Quand ces choses fluctuent, l'estime de soi vacille. La valeur personnelle est stable. Elle reste constante même quand la vie vous défie. Développer ce type de valeur nécessite une réflexion silencieuse parce qu'elle ne peut pas être construite dans le bruit ou la distraction. Outils pratiques. La constance est clé. La réflexion silencieuse n'est pas une activité ponctuelle, mais une habitude quotidienne. Même quelques minutes chaque jour peuvent transformer profondément votre état d'esprit. L'écriture est une façon pratique de s'engager dans cette pratique. Écrire vos pensées vous aide à organiser vos sentiments, découvrir des croyances cachées et clarifier vos valeurs. Vous n'avez pas besoin d'écrire parfaitement ou d'avoir toutes les réponses. La méditation et la pleine conscience nourrissent aussi l'estime de soi en entraînant votre esprit à être présent et non jugeant. Quand vous observez vos pensées sans vous y laisser prendre, vous commencez à réaliser que le discours intérieur négatif n'est que du bruit, pas la vérité. Chapitre 6. Développer des réponses calmes aux défis inattendus de la vie. La vie se déroule rarement exactement comme prévu. Les défis surgissent soudainement, inattendus et souvent non désirés. Ces moments testent non seulement nos ressources, mais notre stabilité intérieure. Comment vous répondez quand la vie lance une balle courbe détermine la qualité de votre expérience et votre capacité à avancer. Acceptez la réalité. Développer des réponses calmes aux défis inattendus de la vie ne consiste pas à supprimer les émotions ou à prétendre que tout va bien. Il s'agit de vous entraîner à rencontrer les difficultés avec fermeté, clarté et un cœur stable. Le calme face à la perturbation commence par accepter que les défis sont une partie naturelle de la vie. Les résister ou les nier ne fait qu'augmenter le stress. Au lieu de cela, reconnaissez honnêtement la situation. Quand vous faites cela, vous arrêtez de combattre la réalité et commencez à conserver votre énergie pour une réponse pratique. Conscience émotionnelle. L'étape suivante est de cultiver la conscience de vos réactions émotionnelles. Les événements inattendus déclenchent souvent des sentiments immédiats comme la peur, la colère ou la frustration.
Ces émotions sont naturelles et valides, mais elles ne doivent pas dicter vos actions. Quand vous remarquez vos sentiments qui montent, faites une pause. Prenez une respiration. Donnez-vous la permission de ressentir sans vous précipiter pour réagir. Cette pause crée un espace entre stimulus et réponse. Un espace où le choix devient possible. Technique d'ancrage. Une pratique efficace est de vous ancrer dans le moment présent. Quand les défis émergent, l'esprit peut spiraler vers les scénarios du pire ou rejouer les erreurs passées. Les techniques d'ancrage comme sentir vos pieds sur le sol, vous concentrer sur votre respiration ou observer votre environnement vous ancrent dans la réalité. Elles réduisent l'accablement et aiguisent votre focus, vous permettant d'approcher les problèmes avec un esprit plus clair. Recadrage mental. Un autre élément important est le recadrage. Au lieu de voir les défis comme des menaces, voyez-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ce changement mental ne minimise pas les difficultés, mais change votre perspective sur comment les gérer. Quand vous cadrez les problèmes comme des obstacles temporaires qui construisent la résilience, vous réduisez naturellement l'anxiété et augmentez la confiance en votre capacité à les gérer. Préparation et compétences. La préparation joue aussi un rôle crucial. Bien que la vie soit imprévisible, vous pouvez vous préparer mentalement et émotionnellement aux défis. Développer des routines qui construisent la force intérieure, comme la méditation, l'exercice régulier ou l'écriture, vous rend plus résilient quand les difficultés surgissent. La communication est un autre facteur clé quand vous affrontez des problèmes inattendus impliquant d'autres personnes. Rester calme aide à maintenir un dialogue constructif. Parler d'une voix stable et avec une intention claire empêche les conflits de s'intensifier. Chapitre 7. Pratiquez le silence quand vos émotions semblent écrasantes. Quand les émotions surgissent au-delà du contrôle, le silence peut être votre plus grand allié. Dans les moments où la colère, la peur, la tristesse ou la frustration menacent de vous submerger, choisir de reculer dans le silence offre clarté et force. Le silence n'est pas un signe de faiblesse ou d'évitement. C'est un choix actif et puissant qui permet à votre esprit et votre cœur de se calmer avant que vous répondiez. Créez l'espace. Au lieu d'ajouter du bruit au bruit, le silence fournit un espace où vous pouvez vous reconnecter avec votre calme et sagesse intérieure. L'impulsion d'exprimer immédiatement des émotions intenses mène souvent au regret. Les mots prononcés à la hâte peuvent endommager les relations, renforcer les sentiments négatifs ou escalader les conflits. Pratiquer le silence crée une pause, une rupture délibérée entre sentiments et réactions. Cette pause est une chance d'observer vos émotions sans jugement et de décider comment vous voulez répondre plutôt que de réagir impulsivement. Reconnaissance des signaux. Cette pratique commence par reconnaître quand vos émotions se construisent au-delà de votre niveau de confort. Apprenez à identifier les signaux physiques et mentaux qui vous avertissent de la surcharge émotionnelle. Votre cœur peut s'emballer, votre respiration peut s'accélérer, ou vos pensées peuvent spiraler. Ces signes sont votre système d'alerte interne vous disant de reculer. Quand vous les remarquez, créez intentionnellement le silence. Cela peut signifier prendre quelques respirations profondes, s'éloigner d'une conversation, ou simplement fermer les yeux un moment. Le respect de soi par le silence. Le silence est une forme de respect de soi. Il montre que vous valorisez votre bien-être émotionnel suffisamment pour faire une pause plutôt que d'être emporté. Il signale aussi aux autres que vous traitez vos sentiments avec soin. Cela peut désamorcer la tension et créer de l'espace pour une communication plus significative plus tard. Quand les gens vous voient gérer des émotions fortes avec calme et silence, cela inspire le respect et la compréhension. Le pouvoir transformateur du silence. Le pouvoir du silence réside dans sa capacité à ralentir le temps. Le débordement émotionnel ressemble souvent à un courant rapide qui vous tire vers le bas. Le silence agit comme un barrage, vous donnant le contrôle sur le flux. Dans ce calme, vous pouvez explorer vos sentiments honnêtement sans essayer de les supprimer ou de les nier. Cette rencontre honnête permet aux émotions de passer à travers vous plutôt que de rester coincées à l'intérieur. Dans le silence, vous pouvez aussi vous connecter avec une vérité plus profonde que les réactions bruyantes masquent souvent. Discipline et pratique. Pratiquer le silence nécessite de la discipline. Il est facile de revenir par défaut à parler ou réagir parce que cela semble naturel ou parce que vous voulez être entendu. Mais choisir le silence est une compétence qui devient plus forte avec l'usage. Commencez par intégrer des moments de silence dans votre routine quotidienne pendant les repas, les promenades ou avant de prendre des décisions. Remarquez comment ces moments affectent votre équilibre émotionnel. Le silence encourage aussi la pleine conscience. Quand votre esprit est silencieux,
vous devenez plus conscient de vos pensées et sentiments au fur et à mesure qu'ils surgissent. Cette conscience réduit le pouvoir des déclencheurs émotionnels et vous aide à répondre plus habilement. Chapitre 8. Se détacher des opinions des autres et de l'énergie négative. Les opinions et l'énergie négative des autres peuvent facilement troubler votre esprit et perturber votre paix intérieure. Quand vous cherchez constamment l'approbation ou réagissez aux critiques, vous donnez votre pouvoir. Se détacher de ces forces externes ne consiste pas à devenir indifférent ou grossier. Il s'agit de récupérer le contrôle sur votre propre paysage émotionnel et de protéger votre bien-être. Reconnaître l'impact. Ce détachement est une compétence essentielle pour quiconque veut vivre avec clarté, confiance et calme. La première étape vers le détachement est de reconnaître l'impact que les jugements des autres ont sur vous. Souvent, les gens réagissent inconsciemment aux critiques ou aux éloges parce qu'ils lient leur estime de soi à la validation externe. Cette habitude vous maintient vulnérable et dépendant d'opinions qui peuvent changer de manière imprévisible. Quand vous comprenez cette dynamique, vous commencez à voir la futilité de vivre sous l'influence constante des vues des autres. Créer des limites mentales. Une façon pratique de se détacher est de créer des limites mentales. Imaginez votre esprit comme un espace sûr où seul ce que vous autorisez peut entrer. Quand vous recevez des opinions négatives ou de l'énergie, décidez consciemment si vous les laissez entrer ou fermez la porte. Ce choix nécessite de la pratique mais devient plus facile à mesure que vous développez la conscience. Plus vous protégez votre espace mental, moins vous devenez réactif. Focus sur votre contrôle. Détachez-vous en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos sentiments et vos actions. Vous ne pouvez pas changer comment les autres pensent ou parlent, mais vous pouvez changer comment vous répondez. Quand vous affrontez le jugement, rappelez-vous que leur opinion n'est que cela, une opinion, pas un fait. Ce rappel affaiblit le pouvoir que leurs mots ont sur vous. Affirmation et pleine conscience. Pratiquez des affirmations qui renforcent votre estime de soi indépendamment des vues des autres. Des déclarations comme « je suis suffisant tel que je suis » ou « ma valeur n'est pas définie par les autres » aidant à recabler votre état d'esprit. Développez la pleine conscience pour observer vos réactions sans vous y emmêler. Quand l'énergie négative surgit, remarquez-la sans jugement et laissez-la passer comme un nuage dans le ciel. Comprendre les sources de négativité. Reconnaissez que les opinions négatives viennent souvent de la peur, de la jalousie ou du malentendu chez les autres. Leurs mots reflètent leurs propres limitations, pas votre réalité. Comprendre cela vous permet de répondre avec compassion plutôt que défensivement. Concentrez-vous sur votre but et vos objectifs. Quand vous êtes clair sur ce qui vous importe, les opinions des autres perdent de leur importance. Votre engagement envers votre chemin devient votre ancre. Chapitre 9. Créez une routine matinale qui construit la discipline mentale. Commencez votre journée avec intention crée la fondation pour la discipline mentale qui façonne chaque moment par la suite. Une routine matinale n'est pas simplement se lever tôt ou accomplir des tâches. C'est un ensemble délibéré d'actions conçues pour préparer votre esprit à la concentration, la résilience et la clarté tout au long de la journée. Se réveiller avec un but. Construire la discipline mentale commence au moment où vous ouvrez les yeux et choisissez de prendre le contrôle de vos pensées, émotions et énergie plutôt que de les laisser vous contrôler. Le pouvoir d'une pratique matinale cohérente réside dans sa capacité à entraîner votre esprit quotidiennement à prioriser ce qui compte le plus. La première étape dans la création de cette routine est de se réveiller avec un but. Au lieu d'appuyer sur répéter ou de sauter dans les distractions, faites une pause brièvement pour fixer une intention pour la journée. Élément clé. L'incorporation de la pleine conscience dans votre routine matinale approfondit la discipline mentale. Même quelques minutes de respiration concentrée ou de méditation entraînent votre cerveau à observer les pensées sans jugement et à revenir au moment présent. Le mouvement physique soutient aussi la discipline mentale. Que ce soit des étirements, du yoga ou de l'exercice léger, bouger votre corps le matin stimule la circulation et libère la tension. L'activité physique améliore la fonction cognitive et prépare votre esprit à la concentration. Une routine matinale délibérée inclut nourrir votre corps avec des habitudes saines. Boire de l'eau, manger un petit déjeuner équilibré, et éviter la caféine excessive ou le sucre crée des niveaux d'énergie stables qui préviennent la fatigue mentale. Planification et limites. Planifier votre journée à l'avance aiguise le focus et réduit l'accablement. Prendre quelques minutes pour revoir vos priorités et fixer des objectifs réalisables dirige votre énergie mentale vers une action significative. Limiter l'exposition aux distractions numériques tôt le matin protège votre clarté mentale. Évitez de vérifier les emails, les réseaux sociaux ou les nouvelles dès que vous vous réveillez. Ces entrées provoquent souvent des émotions réactives et dispersent votre attention.
Outils supplémentaires. L'écriture est un ajout puissant à une routine matinale visant la discipline mentale. Écrire vos pensées, objectifs ou réflexions aide à organiser votre esprit et libérer l'encombrement mental. Les affirmations sont un autre outil pour cultiver la discipline mentale. Répéter des déclarations positives sur votre force, focus et résilience reprogramme le discours intérieur négatif. Chapitre 10. Fixer des limites sans culpabilité ou conflit émotionnel. Fixer des limites est une compétence vitale qui protège votre bien-être et nourrit des relations saines. Beaucoup hésitent à établir des limites par peur de causer de la peine ou de se sentir coupable. Pourtant, les limites ne sont pas des barrières conçues pour isoler, mais plutôt des directives qui définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Conscience de soi. Apprendre à fixer des limites sans culpabilité ou conflit émotionnel signifie se respecter suffisamment pour prioriser vos besoins tout en communiquant avec gentillesse et clarté. Cette pratique favorise le respect mutuel et empêche le ressentiment de s'accumuler à l'intérieur. Comprendre pourquoi la culpabilité surgit autour des limites est la première étape pour la surmonter. Souvent, la culpabilité vient de croyances profondément ancrées sur faire plaisir aux autres ou éviter les conflits. Les limites commencent par la conscience de soi. Pour fixer des limites efficaces, clarifiez ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité, respecté et équilibré. Réfléchissez aux situations où vous vous êtes senti mal à l'aise, accablé ou profité. Communication claire. Exprimer les limites clairement et calmement réduit les malentendus. Utilisez un langage direct pour expliquer vos limites sans vous excuser excessivement ou surexpliquer. Par exemple, dire « j'ai besoin de temps tranquille le soir pour me ressourcer » transmet votre besoin directement et respectueusement. Pratiquez dire non sans ressentir le besoin de vous justifier extensivement. Aucune explication n'est requise au-delà de vos sentiments et besoins honnêtes. Avec le temps, vous réaliserez que vos raisons n'ont pas besoin de plaire à tout le monde. Gérez la résistance. Anticipez la résistance quand vous fixez des limites. Certaines personnes peuvent réagir avec surprise, déception ou tentative de vous persuader autrement. Préparez-vous mentalement à rester ferme sans vous engager dans des débats émotionnels. Rappelez-vous que fixer des limites concerne vos limites, pas contrôler la réaction des autres. Le conflit émotionnel surgit souvent quand vous internalisez les réponses des autres comme des attaques personnelles. Avantage à long terme. Réfléchissez aux bénéfices à long terme de fixer des limites. Protéger votre énergie et temps vous permet de vous présenter pleinement pour vous-même et les autres. Cela prévient l'épuisement et favorise la stabilité émotionnelle. Reconnaissez que fixer des limites peut profondément améliorer votre santé émotionnelle. Cela réduit l'anxiété, la frustration et les sentiments d'impuissance. Ce soulagement libère l'espace mental pour la créativité, la joie et l'engagement significatif. Chapitre 11. Observez vos déclencheurs sans les laisser vous contrôler. Les déclencheurs sont des signaux puissants qui déclenchent de fortes réactions émotionnelles, souvent avant que nous comprenions pleinement pourquoi. Apprendre à observer vos déclencheurs sans permettre qu'ils contrôlent votre comportement est essentiel pour la maîtrise émotionnelle. Reconnaissance et observation. Cette compétence transforme les moments de vulnérabilité en opportunités de croissance et de conscience de soi. Au lieu d'être emporté par des réponses automatiques, vous gagnez la capacité de faire une pause, évaluer et choisir comment agir en alignement avec vos vraies valeurs. Reconnaître vos déclencheurs nécessite une auto-réflexion honnête. Commencez par faire attention aux situations ou personnes qui provoquent consistamment des sentiments intenses comme la colère, la peur, l'anxiété ou la tristesse. Ces déclencheurs viennent souvent d'expériences passées ou de blessures non résolues que votre esprit associe avec le danger ou la menace. Identifier ces schémas révèle des domaines en vous qui ont besoin de guérison et d'attention. Technique d'observation. L'observation signifie reculer de votre réponse émotionnelle immédiate et la voir avec curiosité au lieu de jugement. Quand vous remarquez un déclencheur s'activant, résistez à l'envie d'agir impulsivement. Au lieu de cela, reconnaissez l'émotion intérieurement en la nommant. Dire silencieusement « je ressens de la colère » ou « je remarque l'anxiété qui monte » crée une distance entre vous et l'émotion. Cet espace interrompt la réaction automatique et ouvre une fenêtre pour le choix. Pratique et patience. Cultiver cette conscience prend de la pratique et de la patience. Au début, vous pourriez trouver difficile de faire une pause et d'observer parce que les émotions peuvent sembler accablantes. Utiliser des techniques de respiration aide à calmer votre système nerveux et vous ancre dans le présent. Évitez de vous blâmer pour avoir des déclencheurs. Tout le monde porte des sensibilités émotionnelles façonnées par leur histoire unique. L'objectif n'est pas d'éliminer les déclencheurs, mais de transformer votre relation avec eux en observant plutôt qu'en réagissant. Autocompassion. Quand vous vous surprenez à réagir à un déclencheur,
Pratiquez l'autocompassion. Reconnaissez qu'il est naturel de se sentir vulnérable et que le changement prend du temps. Remplacez l'autocritique dure par des pensées soutenantes. Cette gentillesse encourage la croissance continue plutôt que le découragement. La méditation de pleine conscience est un outil puissant pour améliorer votre capacité à observer les déclencheurs. Stratégies et outils. Développez une liste de stratégies prêtes à l'emploi pour gérer les déclencheurs. Celles-ci peuvent inclure la respiration profonde, la visualisation, la marche ou parler à un ami de confiance. Avoir des outils pratiques prêts vous aide à reprendre le contrôle rapidement quand les émotions surgissent. Réfléchissez aux leçons que chaque déclencheur présente. Les déclencheurs révèlent souvent des besoins non satisfaits ou des peurs qui nécessitent attention. Explorer ces problèmes sous-jacents approfondit la compréhension de soi et ouvre des voies de guérison. Chapitre 12. Répondre avec logique au lieu de réactions émotionnelles. Répondre toujours avec logique au lieu de réagir émotionnellement est une habitude puissante qui change le cours de votre vie. Les émotions sont des signaux essentiels qui nous connectent à nos expériences, mais quand elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent troubler le jugement et mener à des décisions qui causent des regrets. Sentir versus réagir. La logique fournit un cadre clair et calme qui vous aide à évaluer les situations objectivement et à répondre de manière qui s'aligne avec vos valeurs et objectifs. Cultiver cette compétence est une forme de discipline mentale qui renforce votre résilience et améliore vos relations. La première étape est de reconnaître la différence entre sentir et réagir. Ressentir des émotions comme la colère, la frustration ou la tristesse est naturel et inévitable. Réagir émotionnellement, cependant, signifie permettre à ces sentiments de dicter vos actions impulsivement. Pause et question clé. Faire une pause quand les émotions montent. Quand vous remarquez une montée de sentiments, prenez un moment pour respirer profondément et ralentir votre esprit. Cette pause interrompt le chemin automatique de l'émotion à la réaction. Posez-vous des questions clés avant de réagir. Quelle est la vérité de cette situation? Quel résultat est-ce que je veux? Comment ma réponse va-t-elle m'affecter moi et les autres? Ces questions guident votre pensée vers la clarté et le but. Séparer faits et interprétations. Pratiquez séparer les faits de l'interprétation. Souvent, les réactions émotionnelles sont alimentées par des suppositions ou des histoires que nous nous racontons plutôt que par des faits objectifs. Par exemple, si quelqu'un est en retard à une réunion, le fait est que le retard s'est produit. Une réaction émotionnelle pourrait être d'assumer du manque de respect ou de la négligence. La logique vous invite à considérer des explications alternatives et à rester ouvert d'esprit. Développer l'empathie logique. Développer l'empathie sans perdre la logique. Comprendre les perspectives des autres ne signifie pas accepter un comportement nuisible ou sacrifier vos limites. Au lieu de cela, cela signifie apprécier la complexité et répondre avec une raison calme. Habitudes mentales et priorités. Créer des habitudes mentales qui soutiennent les réponses logiques. Utilisez des mantras comme faire une pause et réfléchir ou se concentrer sur les solutions. Répéter ces phrases dans les moments de stress renforce votre engagement à répondre de manière réfléchie plutôt que réactive. Fixez des priorités et valeurs claires pour ancrer votre logique. Quand vous savez ce qui vous importe le plus, il devient plus facile d'évaluer les situations à travers cette lentille. Évitez la pensée tout ou rien. Évitez la pensée tout ou rien. La logique encourage la nuance et la complexité plutôt que les conclusions extrêmes. Reconnaissez que les situations contiennent souvent plusieurs vérités et options. Embrasser cette complexité prévient les réactions rigides et favorise la flexibilité. Chapitre 13. Se concentrer sur la croissance, pas l'approbation dans chaque interaction. Se concentrer sur la croissance au lieu de l'approbation dans chaque interaction transforme comment vous vous rapportez à vous-même et aux autres. Quand le désir de validation externe domine votre état d'esprit, vous risquez de perdre de vue votre chemin authentique. Reconnaître la recherche d'approbation. Chercher l'approbation peut mener au fait de plaire aux gens, à la peur de la critique et à sacrifier vos valeurs. Changer votre focus vers la croissance personnelle remet le pouvoir entre vos mains et favorise un progrès authentique dans tous les domaines de la vie. La première étape est de reconnaître quand la recherche d'approbation surgit. Remarquez les sentiments d'anxiété, d'hésitation ou d'inconfort quand vous vous inquiétez de comment les autres vous perçoivent. Embrassez les défis. La croissance nécessite d'embrasser les défis et de sortir de votre zone de confort dans les interactions. Cela peut signifier exprimer une opinion différente, poser des questions difficiles, ou fixer des limites. Ces actions peuvent ne pas toujours être accueillies avec approbation, mais elles sont essentielles pour développer la force et la clarté. Cultiver un état d'esprit de croissance signifie voir les erreurs et critiques comme des opportunités d'apprendre plutôt que des menaces à votre valeur. Authenticité. Pratiquez l'authenticité en partageant vos vraies pensées et sentiments dans les conversations.
L'authenticité favorise des connexions plus profondes et le respect de soi. Quand vous vous concentrez sur être authentique plutôt qu'aimer, vous créez de l'espace pour un dialogue significatif et une compréhension mutuelle. Fixez des objectifs personnels clairs pour la croissance dans vos interactions. Par exemple, visez à écouter activement, communiquer assertivement ou rester calme sous pression. Validation interne. Développez des pratiques de validation interne. Affirmez votre valeur et progrès par l'autocompassion et le discours intérieur positif. Quand votre sens de la valeur vient de l'intérieur, l'approbation externe perd son emprise. Gérez l'envie de vous comparer aux autres. La comparaison alimente souvent la recherche d'approbation et l'insatisfaction. Concentrez-vous sur votre voyage unique et célébrez votre propre progrès. Courage et gratitude. Construisez le courage d'affronter le rejet ou la désapprobation. Comprenez que tout le monde ne soutiendra pas votre voyage de croissance et c'est acceptable. Le rejet ne diminue pas votre valeur. Il signale simplement des différences de perspective ou de préparation. Pratiquez la gratitude pour les opportunités de grandir à travers chaque interaction. Même les conversations difficiles offrent des leçons qui élargissent votre intelligence émotionnelle et vos compétences de communication. Chapitre 14. Acceptez l'inconfort comme un enseignant, pas une menace. L'inconfort est souvent vu comme quelque chose à éviter ou à fuir. Pourtant, il détient un potentiel incroyable de devenir l'un de vos plus grands enseignants. Apprendre à accepter l'inconfort comme un guide plutôt qu'une menace refaçonne comment vous affrontez les défis, les revers et les changements dans la vie. Changez de perspective. Au lieu de se rétrécir loin des sentiments ou situations difficiles, vous commencez à vous engager avec eux ouvertement et à apprendre des leçons précieuses qui vous propulsent vers l'avant. La première étape est de changer votre état d'esprit sur l'inconfort. Plutôt que de le craindre ou de lui résister, voyez l'inconfort comme un signal que la croissance se produit. Quand vous rencontrez l'inconfort, cela signifie que vous vous étirez au-delà des limites familières et entrez en territoire nouveau. C'est là que se produit la transformation. L'impermanence. Reconnaissez que l'inconfort est temporaire. Les sentiments de malaise, de douleur ou d'incertitude ne durent pas éternellement. Comme les vagues, ils montent, culminent et reculent. En acceptant cette impermanence, vous créerez de l'espace pour endurer l'inconfort sans devenir accablé. Cette endurance renforce votre résilience émotionnelle et construit la confiance en votre capacité à gérer les difficultés de la vie. Présence consciente. Quand l'inconfort surgit, résistez à l'envie de l'engourdir ou de vous distraire immédiatement. Au lieu de cela, faites une pause et tournez votre attention vers l'intérieur. Remarquez ce que l'inconfort ressent physiquement et émotionnellement. Observer ces sensations avec curiosité plutôt qu'avec jugement transforme la peur en conscience. Cette présence consciente est la fondation pour apprendre de l'inconfort. Message et enseignement. Demandez ce que l'inconfort vous enseigne. Il peut révéler des domaines où vous avez besoin de développer la patience, le courage ou l'autocompassion. L'inconfort peut découvrir des peurs cachées ou des croyances limitantes qui vous ont retenu. En explorant ces messages, vous gagnez un aperçu de votre monde intérieur et commencez à libérer ce qui ne vous sert plus. Pratique quotidienne. Construisez des pratiques quotidiennes qui vous exposent gentiment à l'inconfort. Cela peut inclure des défis physiques comme l'exercice, apprendre de nouvelles compétences ou avoir des conversations difficiles. Ces expériences entraînent votre esprit et corps à tolérer et même accueillir l'inconfort comme un signe de progrès. Cultivez l'autocompassion pendant les moments inconfortables. Soyez gentil avec vous-même quand l'inconfort semble intense ou persistant. Recadrez l'échec. Recadrez les revers et échecs comme des enseignants précieux. L'inconfort de l'échec offre des indices sur ce qui nécessite ajustement ou apprentissage. Au lieu de voir l'échec comme une défaite, voyez-le comme un feedback qui guide vos prochaines étapes. Pratiquez la gratitude pour le rôle de l'inconfort dans votre développement. Remercier l'inconfort peut sembler inhabituel, mais cette gratitude change votre perspective de la résistance à l'acceptation. Chapitre 15. Parlez avec intention au lieu d'impulsion émotionnelle. Parler avec intention au lieu d'impulsion émotionnelle est une compétence vitale qui transforme comment vous communiquez et vous connectez avec les autres. Les mots portent un pouvoir immense. Ils peuvent guérir ou blesser, construire des ponts ou créer des barrières. Conscience émotionnelle. Quand vous parlez impulsivement, dirigé par l'émotion, vous risquez de dire des choses qui causent des regrets, des malentendus ou des conflits. L'intention dans la parole signifie choisir vos mots de manière réfléchie pour exprimer votre vérité clairement et respectueusement tout en honorant vous-même et les autres. La première étape pour parler intentionnellement est de devenir conscient de votre état émotionnel avant de parler. Les émotions comme la colère,
La peur ou la frustration peuvent déformer votre message et mener à des réactions plutôt qu'à des réponses. Dialogue interne. Écoutez votre dialogue interne avant de parler vous aide à évaluer vos vraies intentions. Demandez-vous ce que vous voulez accomplir avec vos mots. Essayez-vous de résoudre un problème, d'exprimer un besoin, de partager un sentiment ou de vous défendre? Clarifiez votre but guide votre choix de mots et de ton, empêchant des déclarations impulsives ou réactives. Présence et respect. Pratiquez la pleine conscience dans les conversations en restant pleinement présent. Évitez de laisser votre esprit courir vers ce que vous voulez dire ou comment les autres pourraient réagir. Concentrez-vous sur le moment actuel, les mots que vous êtes sur le point de prononcer, et l'impact qu'ils auront. Choisissez des mots qui reflètent le respect et l'honnêteté. Parler avec intention ne signifie pas édulcorer ou cacher vos sentiments. Cela signifie vous exprimer authentiquement sans agression ou blâme. Technique pratique. Développez une habitude de faire une pause avant de répondre, surtout dans les situations émotionnellement chargées. Une brève pause vous permet de traiter vos sentiments et de considérer la façon la plus efficace de communiquer. Observez comment le ton et le langage corporel affectent la réception de vos mots. Parler calmement et avec un contact visuel stable transmet confiance et sincérité. Clarté et limite. Pratiquez la clarté en organisant vos pensées avant de parler. Évitez le langage vague ou ambigu qui peut causer confusion. Soyez concis et direct tout en maintenant la gentillesse. Apprenez à fixer des limites verbalement avec intention quand vous dites non ou exprimez des limites. Utilisez un langage ferme mais poli. Intelligence émotionnelle. Construisez l'intelligence émotionnelle pour soutenir la parole intentionnelle. Comprendre vos émotions et celles des autres améliore l'empathie et les compétences de communication. Pratiquez l'assertivité pour exprimer vos besoins et opinions avec confiance sans agression. La communication assertive équilibre le respect pour vous-même et les autres. Chapitre 16. Lâcher prise du besoin de prouver que les autres ont tort. Lâcher prise du besoin de prouver que les autres ont tort est un pas profond vers la liberté émotionnelle et la croissance personnelle. Souvent, le désir d'avoir raison vient d'une tentative inconsciente de protéger notre estime de soi ou d'affirmer le contrôle. Reconnaître l'impulsion. Cependant, ce besoin peut drainer l'énergie, endommager les relations et nous maintenir coincés dans le conflit. Libérer cette envie vous libère pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, comprendre, apprendre et vivre authentiquement. Reconnaître l'impulsion de prouver que les autres ont tort est le premier mouvement. Remarquez quand les conversations passent du partage d'idées à la défense féroce de votre position. Ce changement déclenche souvent la frustration ou l'agitation. Comprendre la peur sous-jacente. Comprenez que le besoin de vous prouver est souvent lié à la peur. Peur d'être rejeté, mal compris ou sous-évalué. Quand vous ressentez cette peur, rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de l'approbation ou de l'accord des autres. Votre valeur est